Alors, quelle est cette chose qu'il faut impérativement éviter de faire dans la gestion de projet pour éviter qu'un projet dégénère? Eh bien, c'est tout simplement éviter que le projet prenne trop de temps. D'accord? En tant que freelance, webmaster, en tout cas une personne qui gère un projet, c'est de votre ressort, c'est votre nécessité, c'est votre obligation de faire en sorte que le projet qu'on vous a donné arrive à terme. D'accord? Vous êtes un petit peu comme un coach sportif, et votre client, c'est votre élève. Et en fait, votre but, c'est que le client, je caricature grossièrement, d'accord, mais le client arrive avec des kilos et il ressorte avec des muscles. D'accord? Et durant cette période, peut-être, je sais pas, vous allez le voir toutes les semaines et faire en sorte de faire des exercices ensemble pour qu'à la fin, il ressorte et qu'il soit comme ça. Voilà. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, j'ai un coach en sport et c'est à peu près la même analogie. Voilà. Et donc, comme d'habitude, alors juste un truc, j'oublie tout le temps, mais je me présente parce qu'il y a des gens qui arrivent sur les vidéos et ensuite, ils ne savent pas d'où je sors et qui je suis. Je me présente rapidement, je m'appelle Johan, donc moi je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet, donc je vis de la création de sites et de la maintenance de sites internet, et aussi depuis 2-3 ans, j'ai monté un espace qui s'appelle Web & Free, qui est un blog avec une chaîne YouTube, un groupe Facebook, on est plus de 2500 je crois maintenant. Bref, il y a tout un tas d'infos, des formations gratuites, des formations payantes, des outils, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, ou si vous suivez la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner aussi. Et on va passer tout de suite du coup au petit article de blog que j'ai fait en lien, il y a le lien en description. La chose à éviter, donc on l'a vu, la chose à éviter, c'est les projets qui prennent trop de temps, parce que ça peut amener plein de problèmes. Et d'ailleurs, du coup, on va voir ce que ça peut amener. Je vais en parler avec vous, je vais vous donner des exemples concrets. Il peut se passer plusieurs trucs quand un projet prend trop de temps. Je vous donne l'exemple fréquent dans le domaine de la création de site internet. C'est un freelance qui accepte une mission et un client qui veut faire son site internet, mais qui sait pas trop, qui a pas trop de temps, qui donne pas trop de réponses, qui donne pas les contenus quand on a besoin, tout ça. D'accord? Et donc vous avez accepté une mission, vous avez un site à faire, donc vous allez faire le site, mais vous n'avez pas les infos, vous lui envoyez un mail, l'email, le client répond pas, et puis ça traîne 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis voilà, le projet est passé à la trappe, d'accord? Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut éviter. Et pourquoi? Pardon, je meurs. 3 points, je dirais. Premier point, c'est le fait qu'en fait, on perd l'énergie du départ. Quand on crée un projet, quand on lance un projet, il y a une espèce de hype. Genre, au début, on est hypé. Nous, on sait qu'on va avoir un projet qui arrive dans la liste des trucs. Il y a la compte aussi, donc c'est cool. Et puis, le client, lui, il est content parce qu'il va avoir son site qui va arriver, par exemple, si c'est un site internet. Du coup, voilà, il y a une hype. Et puis, après, si on gère mal le planning, potentiellement la hype redescend, et s'il n'y a pas d'échange et s'il n'y a pas de structure, d'accord, on perd la hype. Et après on imagine, je vais prendre mon stylo cassé là, voilà, je pourrais investir dans un stylo, mais voilà, on a la hype comme ça, et puis d'un seul coup, bing, la hype va passer en dessous, et là c'est le moment en dessous où votre client va avoir la haine contre vous, d'accord. Et là il va dire putain, le freelance il avance pas et tout, même s'il sait que c'est de sa faute. Le client va se dire c'est un peu, si je reprends l'exemple du coach sportif, c'est un peu comme si votre coach sportif il vient plus vous aider, il vous envoie pas de nouvelles, et vous allez faire votre sport tout seul et vous avez la haine un peu contre, l'exemple est un peu pourri, mais vous avez compris l'idée. Et donc il faut éviter impérativement ça, parce que déjà le projet prend plus de temps, de deux, votre client va se tourner contre vous, même si c'est pas votre faute, ça va être votre faute en fait, mais c'est-à-dire si le client, c'est lui qui ne donne pas, par exemple, des contenus, c'est à vous de trouver une solution pour trouver comment faire des contenus, peut-être via l'intelligence artificielle aujourd'hui, peut-être, en proposant des choses, d'accord ? Parce que le client n'y arrive peut-être pas. Troisième point, et là c'est le pire, c'est que ça va venir influencer votre trésorerie. J'ai bossé en agence, j'ai bossé en tant que freelance. Le pire des trucs, c'est quand on a des sites qui sont prévus, qui prennent du temps, et qu'on sait qu'il y a un encaissement qui doit être fait, genre à la mise en ligne du site, il y a la deuxième partie du versement, et ce truc-là arrive jamais parce que le client n'arrive pas à finir le site, parce qu'il n'arrive pas à se décider ou je ne sais trop quoi. Et donc votre rôle, vous, c'est toujours d'être comme un coach en fait, et d'y aller. On y va, coûte que coûte. On valide des trucs, voire même parfois, ça m'est déjà arrivé de devoir forcer une mise en ligne pour pouvoir ensuite
avancer. Parce que même, alors un truc important aussi, on peut se dire, ouais, je vais pas mettre un site en ligne s'il n'est pas validé par mon client. On parlera des validations plus tard. Mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le temps que votre site n'est pas en ligne, même si genre il y a une faute, je sais pas, il y a une image qui va pas ou un truc comme ça, c'est du temps que le client perd au niveau référencement. Donc potentiellement, c'est du temps où le client ne trouve pas ses clients. Je dis pas si le site est tout cassé, on va pas le mettre en ligne, mais si le site est prêt et que c'est juste pour une histoire de validation d'orthographe, parfois il vaut mieux mettre le site en ligne. Et là, tout de suite, le client va aller voir ce qui se passe parce qu'il y a son image qui est en jeu et du coup, il va le valider. Et après, ça permet d'avancer. J'ai déjà fait, je vous recommande pas de le faire tout le temps, mais en fonction de la situation, c'est une astuce qui marche. Donc bref, comment éviter, pourquoi il faut éviter ça, on a vu. Et du coup, ensuite, on va voir comment éviter ce genre de truc. Alors premièrement, planification précise des étapes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quelle est la planification précise des étapes ? En gros, ce que vous allez faire, et ça c'est dès le départ, dès la proposition commerciale. D'ailleurs, je vous ai mis dans l'article, vous irez voir, mais je vous ai mis un lien sur la proposition commerciale ici. Regardez, voilà. C'est une vidéo que j'avais fait, un article de blog qui est intéressant, l'importance de la proposition commerciale. Mais dès la proposition commerciale, vous allez commencer à dire à vos clients, et même des fois dès le premier rendez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Je vais parler du premier rendez-vous très bientôt dans une des vidéos qui arrivent, soit ce mois prochain, je ne sais plus, mais bref, voilà. Vous allez pouvoir commencer à décrire le planning d'un site. Vous n'êtes pas obligé de donner les dates dès le départ, mais vous pouvez dire, voilà, moi quand je fais un site internet, ma méthodologie, c'est première étape, je vais vous demander des contenus. Deuxième étape, je vais faire ça, je vais avoir besoin de votre validation. Troisième étape, je vais faire ça, je vais avoir besoin de votre validation. Quatrième étape, je vais faire ça, je vais avoir besoin de validation. Cinquième étape, on met en ligne. Et voilà, d'accord ? Ça, c'est le planning, ok ? Et à chaque fois, vous avez remarqué, le client, il va avoir une importance, ça va être soit de donner des choses, soit de donner une validation. À chaque fois, il doit donner quelque chose. Et en fait, il faut le prévenir dès le départ, dès le premier rendez-vous, en disant, voilà, moi, je ne fais pas mon truc tout seul, j'ai besoin de vous, il faut que vous soyez là. Et à chaque fois, je vais vous demander de faire des validations, d'accord ? Donc ça, c'est important, il faut prévenir ces dates dès le départ. Et même ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez, peut-être pas au premier rendez-vous, mais quand vous faites votre proposition commerciale, en théorie, vous avez une idée de la deadline du client quand il veut que son projet soit mis en ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est un rétro-planning par rapport à la date de la mise en ligne. Vous pouvez dire, voilà, il me faut 2 semaines pour faire ci, 2 semaines pour faire ça, 2 semaines pour faire ça. Et du coup, vous avez un rétro-planning de quand on doit faire chacune des étapes pour que le site soit en ligne au bon moment. Et ça, vous pouvez le communiquer au client dès la proposition commerciale. C'est-à-dire que ça peut même être un argument de vente. C'est-à-dire contrairement à un freelance qui envoie un simple mail en disant « mon tarif, c'est ça », vous avez une proposition commerciale, vous avez expliqué la méthodologie et vous avez donné le planning de conception du site, ce qui est super rassurant pour le client. Okay, donc c'est un truc qu'on gère dès le départ, la planification précise des étapes. Et ensuite, on va parler de communication fréquente et transparente. Ça, c'est ultra important aussi. Il faut toujours communiquer. Je vous le dis toujours sur ces vidéos. J'ai l'impression de me répéter des fois. Et je pense que je le fais. Après, l'enseignement passe par la répétition. Il faut toujours communiquer avec son client. Même si le client ne répond pas, vous communiquez. Okay, qu'est-ce que communiquer ? Vous allez en fait, à chaque nouvelle étape, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, donc ça peut être par exemple les différentes validations du projet, la date du prochain rendez-vous, les éléments à préparer pour le prochain rendez-vous, ce que vous allez lui présenter, quels sont les enjeux du rendez-vous, qu'est-ce qu'il va devoir faire, quelles sont les raisons d'éventuels retards. Bref, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le projet, il va falloir communiquer et communiquer clairement. Pourquoi on fait les choses ? Qu'est-ce que j'ai besoin de votre part ? Quel est l'objectif de la réunion ? Qu'est-ce qu'on doit valider ? Qu'est-ce qui se passe si je ne valide pas ? Est-ce que mon projet est en retard ? Oui, non. Voilà. Donc à chaque fois, ça va être votre rôle. Vous êtes un peu le coach, le chef d'orchestre du truc. Alors bien sûr, vous allez aussi dans la partie technique. Donc vous êtes un chef d'orchestre un peu spécial parce que vous jouez aussi d'instruments en même temps. Mais vous devez clairement être super communicant. Et en fait, c'est juste de l'empathie, c'est-à-dire que le client il vous a payé pour un projet, et bien vous devez le tenir au courant de pourquoi il vous a payé. Et sur ce principe-là, ça me semble assez facile à faire, mais ça permet d'éviter les projets qui traînent sur le long terme, parce que quand on communique pas, on a tendance à oublier les choses quand il n'y a pas ce système de répétition. Et du coup, c'est un des paramètres pour que le truc traîne sur des mois et qu'au final, on perde le projet, on ne soit pas payé, le client ne soit pas content, blablabla. Voilà. Et donc, l'avant-dernier point que je voulais vous parler, c'est la validation rapide et fréquente. Ça, c'est pareil. Ce que je vous conseille de faire,
c'est faire pour chaque étape de la création de site une validation auprès de vos clients. Vous pouvez faire ça sous plusieurs formats. Soit vous avez une réunion en face à face, mais bon, ça tend à disparaître. Enfin, surtout, moi, je le fais plus parce que vu que j'habite sur un autre continent, c'est compliqué. Mais réunion en face à face, ça permet de valider quelque chose. Soit vous le faites en visio, ça peut être pas mal, notamment par exemple pour la récolte d'infos sur une première version d'un site. Vous voulez avoir l'avis à chaud, ça peut être bien. Soit vous le faites ce que j'appelle en asynchrone, c'est que par exemple vous allez utiliser un outil comme Loom. Loom, c'est un outil, L-O-O-M, pour faire des vidéos qu'on peut envoyer très facilement. C'est très pratique, c'est gratuit pour des vidéos de moins de 5 minutes, donc ça suffit largement pour faire des petits trucs comme ça. Du coup vous allez envoyer un mail en disant voilà, pour cette étape qui ne nécessite pas vraiment peut-être un rendez-vous, voici ce que j'ai à vous présenter, merci de me répondre, soit en mettant des commentaires directement sous la vidéo, soit en validant, voilà, je ne continuerai pas tant que vous n'avez pas validé, donc merci de valider tout de suite. Le problème de ça, c'est que si le client ne valide pas, eh ben, vous perdez du temps. Donc là, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un rendez-vous en direct, parce que vous pouvez valider tout de suite. Et puis s'il y a des objections, vous pouvez régler les objections et valider tout de suite, ce qui fait éviter de perdre du temps dans le projet. Encore une fois, on veut complètement éviter qu'un projet prenne du temps, parce que c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. D'accord ? Donc voilà, des micro-validations, et comme je vous le disais, eh bien pour faire tout ça, il faut des outils adaptés. Donc voilà, je vous parlais de Loom, mais là je vous en parle. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est par exemple utiliser Trello pour la gestion de projet. Trello, c'est très bien. On en parle d'ailleurs, je vous en parle aussi ici dans la formation de Devenir Freelance Master, comment structurer un projet, gestion de projet, agile, comment... Il y a plusieurs petites astuces que je donne dans la formation, notamment le fait d'être un peu schizophrène dans la gestion de projet. Bon, bref, vous n'allez pas être schizophrène, mais c'est le fait de tripler sa personnalité. Et après, vous pouvez utiliser des outils comme Trello, Notion, Asana pour structurer votre projet, pour que le client aussi, vous pouvez partager un Trello qu'un client. Moi, j'ai certains clients avec qui je le fais, ils voient où est le projet en est. Il y a des clients qui aiment bien ça, donc il peut aller voir directement, le projet il en est là, ok, prochaine étape c'est ça, donc ça c'est bien. Et puis des outils comme Loom, je vous disais, pour faire des vidéos, c'est vraiment trop bien. Loom, pour moi, ça a changé ma vie. Clairement, je fais des Loom tout le temps. Et il y a un truc magnifique avec Loom aussi, c'est quand vous avez un problème et que vous l'envoyez à quelqu'un, vous faites un Loom et le fait d'exposer le problème, ça c'est un truc incroyable, je vous le recommande de le faire. Quand vous avez un problème, exposez-le, enregistrez une vidéo et expliquez le problème. Et à chaque fois, vous trouvez la solution. Donc voilà, Loom pour ça vaut largement le coup de le payer. Voilà. Donc écoutez, on arrive à la conclusion. C'était une vidéo courte mais importante. Encore une fois, vous avez compris, il faut éviter qu'un projet soit lent. Ce qu'on peut retenir, c'est que en tant que webmaster, webmaster freelance, une personne qui gère un projet, c'est votre responsabilité si le projet prend du temps, même si c'est au final la faute du client, ça sera de votre faute. Ce qu'il faut vous dire, c'est toujours de votre faute, d'accord ? Et donc votre rôle, c'est de coacher le truc pour que ça avance, ok ? Et il faut mettre tout en place pour que ça avance, parce que parfois, vaut mieux mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de temps pour un projet qui est un peu difficile, qui est un peu rouillé, que ne rien faire et revenir des mois plus tard sur le projet où là, il faut tout recommencer. Et là, c'est très compliqué, vous perdez du temps et de l'argent. D'accord ? Donc voilà, le petit conseil, vous l'avez compris. Je regarde, il y a des questions fréquentes, des fois, je vous les montre aussi, mais sur le site. Mais je n'ai rien de plus à vous dire. Donc écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like. Si vous avez au moins appris un truc, vous avez eu un déclic, mettez un like. N'hésitez pas à le dire aussi en commentaire ce qui vous a marqué dans cette vidéo. S'il y a quelque chose que vous avez appris, d'accord ? Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine. Ciao.